Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on va faire encore une vidéo choisie une carte. Donc ici nous avons la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Donc ça va vous dire grosso modo qu'est-ce qui va se passer au mois de mars 2020 côté cœur, côté sentimental. Donc encore une fois, gardez en tête que c'est un tirage général, ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça vous parle pas pantoute. S'il y a un message que vous devez entendre absolument aujourd'hui, moi je crois vraiment que vous allez l'entendre. Si ça résonne pas avec vous, c'est juste parce que c'est pas le moment, c'est pas la vidéo, c'est pas les cartes, c'est pas... Ne stressez pas avec ça, ne vous en faites pas. Partez pas en peur, ok? C'est pour se divertir aujourd'hui, c'est pour le fun que je fais ça. Donc, prenez pas ça au pied de la lettre, ok? Faut en prendre et en laisser. Donc, je vous invite à choisir une des 3 piles de cartes devant moi. Donc, ici, la pile numéro 1, on a un petit cristal. C'est un quartz rose. La deuxième pile, on a une... Là, je sais pas comment le dire. Une malachite. Je sais pas si c'est ou qu'il faut dire. C'est une belle petite pierre verte. Et ici, la troisième, j'ai complètement oublié c'est quoi. Donc, c'est une petite pierre bleue. Et si vous savez ce que c'est, écrivez-moi en commentaire parce que pour vrai, j'ai vraiment oublié ce que c'est. Donc, comme d'habitude, je vous laisse un petit 30 secondes de méditation. Prenez vraiment des grandes respirations. Essayez de faire le vide dans votre tête pour choisir la pile qui va vous interpeller le plus. Donc, je vous laisse ce petit 30 secondes pour vous concentrer. Alright, donc tous les liens vers les temps de chaque pile vont être en barre de description ou sinon dans les commentaires. Donc allez voir ça. Là, je vais commencer avec ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec le quartz rose. Alright, donc les gens qui ont choisi la pile numéro 1 avec le petit quartz rose. Voici ce que le mois de mars vous réserve côté sentimental. Donc, on a la carte Akasha. Pour vrai, je l'ai jamais tirée celle-là. Il va falloir que je regarde qu'est-ce que ça veut dire. On a la carte Play, Have Fun, Celebrate, Don't Be So Serious. La distance. L'enfant. Et la passion. Comme c'est ici, je pense que je vais les mettre de même. Et ici, là, les cartes du tarot, je les prends à l'endroit seulement. On a le 7 d'épée, le chevalier de pentacle, les amoureux et la reine de bâton. Ok, je ressens vraiment ici qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont vraiment besoin de s'amuser, ok? C'est vraiment ça le mot ici, c'est juste arrêter de vous faire chier. Si vous êtes dans une situation que ça fait... c'est plate, là ici on vous dit de juste avoir du fun. La passion aussi, ça parle de rêve d'enfance. Redonnez vie à un rêve d'enfance. Laissez votre passion prendre son envol. Donc, côté cœur, si jamais vous êtes dans une relation qui est peut-être trop sérieuse, c'est peut-être ça, genre on dirait que vous êtes peut-être trop... Peut-être que ça vous plaît plus, là, ça s'en vient peut-être trop sérieux. Cette carte-là aussi, les amoureux parlent d'un choix à faire. Le 7 d'épée, c'est par rapport à... on veut aller voir ailleurs un peu qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ça c'est peut-être vous dans la situation, vous êtes comme ça me plaît plus tant, c'est genre
on s'enfuit sans le dire un peu. On fuit une situation, là. Il y a la distance aussi. Il y a comme un désir de prendre la distance par rapport à quelque chose qui vous empêche peut-être de laisser aller votre vrai... Votre passion, genre, comme... J'ai l'impression que vous voulez vous amuser, vous voulez comme être full dans la passion, puis elle aussi, la reine de bâton, c'est vraiment comme quelqu'un qui qui a des idéaux, tu sais, amoureux, vraiment comme clairs pour elle. Puis il y a peut-être quelque chose ici qui fait que la passion, on veut l'exploiter encore plus. On veut retrouver notre cœur d'enfant, prendre la distance par rapport à une situation qui est peut-être trop sérieuse. Il y a un choix à faire ici. Chevalier de Pentacle, c'est vraiment une carte qui parle de patience, puis de travailler fort pour atteindre quelque chose. Donc, c'est comme si vous allez fuir en douce d'une situation qui vous convient peut-être plus. Peut-être que vous allez prendre comme du recul. Ça parle de patience, donc prendre du recul, puis voir qu'est-ce que ça peut mener cette prise de conscience-là. Après ça, il va y avoir un choix à faire. Puis la reine de bâton, c'est vraiment ça, c'est d'assumer son choix, d'assumer que, hey, moi, c'est ça que je veux dans la vie, je veux vraiment comme... C'est vraiment une carte qui parle d'assurance, tu sais, puis est confiante dans sa décision, dans sa démarche. Celle-là, je vous avoue, je la connais pas encore, fait que je vais regarder, mais ça dit que vous êtes guidé, donc de faire confiance aux signes, à votre ressenti. Je vais juste regarder pour pas dire n'importe quoi. C'est une carte qui peut parler de relations karmiques. Ça dit aussi que de juste pas vous en faire, que vous êtes vraiment... Vous vivez pas tout ça pour rien. Vous êtes vraiment là où vous êtes censé être en ce moment. Ça dit aussi de porter attention à vos rêves, ok? Si vous êtes du genre à pas vous souvenir de vos rêves, commencez à tenir un journal de rêve. Donc, aussitôt que tu te réveilles dans la nuit puis que tu te souviens un petit peu de quelque chose, note-le. Puis à force de noter, tu vas finir par te souvenir avec plus de facilité de tes rêves. Donc, ça dit que c'est ça, il y a des messages qu'on essaie de vous faire voir, qu'on essaie de vous faire passer, mais faut porter attention aux signes. J'ai comme le feeling aussi avec cette carte-là, c'est peut-être que vous êtes dans une relation puis vous êtes constamment en train de vous demander ah mais là c'est-tu la bonne personne pour moi? C'est comme quelque chose d'ambigu ici, mais je vous vois vraiment comme prendre de la distance, tu sais, celle-là aussi je la vois comme prendre de la distance par rapport à une situation, mais on dirait sans vraiment le dire. Tu sais, c'est comme... On dirait que vous ghostez quelqu'un ici, là. Je sais pas trop comment dire ça autrement, là. Puis ça, c'est peut-être aussi la personne avec qui vous êtes. Tu sais, ça peut représenter une personne qui est quand même patiente, puis qui est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es donc ben... une journée tu m'aimes, une journée tu m'aimes pas. Mais c'est parce que vous voulez ça, genre vous voulez comme vous amuser, ou peut-être carrément que vous voulez des enfants, puis cette personne-là, c'est comme, elle est pas sûre. Fait que c'est comme, ah, je m'avance-tu avec cette personne-là, ou non, tu sais, on dirait c'est comme, ah, ok, je vais, ok, non, je recule, ok, je vais, ok, non, je recule. Je pense vraiment que vous allez prendre la distance par rapport à une situation concernant peut-être les enfants ou le fait d'avoir du plaisir dans la vie, de suivre vraiment vos passions. Ça aussi, là, je la vois vraiment comme la carte play, là, have fun, célèbre, puis sois pas autant sérieuse, tu sais, comme prends tout ça avec un peu plus de légèreté. Puis perds pas de vue tes passions. Si t'as des rêves, là, c'est tellement drôle que ces deux cartes-là soient une à côté de l'autre, là, pour vrai. Redonnez vie à un rêve d'enfance. Donc, si c'est pas le cas en ce moment, ça, là, cette carte-là, si c'est pas ça qui est en train de se passer en ce moment dans ta vie, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Faut que tu prennes de la distance. Faut que tu sois patient. Ok, on s'enfuit ici, c'est correct. C'est correct que tu sois comme pas sûr. Ok, j'y vais-tu, j'y vais pas. C'est parce qu'il y a ça ici qui est pas à 100% satisfaisant
pour toi en ce moment. Donc, oui, tu peux décider de juste aller voir s'il y a quelque chose d'autre ailleurs qui s'offre à toi. La patience ici, ça, c'est clairement, c'est un choix à faire. Donc, peut-être, ça peut être un choix de justement, ok, j'y vais, ok, non, j'y vais pas. Ok, mais si je vais pas, assume ton choix. Ça, c'est une carte qui parle d'assurance, de confiance. Donc, on assume ici le choix que tu vas faire par rapport à ça. Ça peut être de s'engager ou pas, comme j'ai dit, ou ça peut être le fait d'hésiter entre deux personnes, deux situations. Mais vraiment, la reine de bâton, là, c'est comme... Ça représente quelqu'un qui a vraiment une force très puissante. Puissante! À l'intérieur d'elle, elle est confiante. C'est vraiment une énergie d'action aussi. Donc, on y va, là, comme go, là. Si t'as besoin de prendre tes distances, c'est ça que ça te dit de faire, là. Ici, là, c'est une énergie de OK, go, on y va. Puis même, des fois, c'est de y aller, même si t'es pas tout à fait certain de ton choix, même si t'hésites. OK, ben gars, je vais dans une direction, puis j'assume. Genre, mais prends une décision puis assume-la. C'est vraiment ça ici parce que cette personne-là, je la vois patiente, mais si cette carte-là représente euh, ton, ton chum, ta blonde ou peu importe, cette personne-là est patiente en ce moment, mais elle le sera pas toujours, tu sais. Fait que c'est de pas prendre de de pas niaiser les autres. Je sais pas comment dire ça autrement. Donc, c'est ça, peu importe c'est quoi la décision par rapport à tout ça, parce que je vous vois vraiment, je le répète, je vous vois prendre la distance par rapport à une situation qui vous empêche peut-être de vous accomplir puis d'avoir du fun à 100%. Donc, c'est de prendre une... Par rapport à vos choix, assumer votre choix, prendre une décision. Puis, si votre décision, c'est d'aller de l'avant. Ces deux-là, c'est comme si je les voyais qui allaient ensemble. Mais si vous réussissez à vous mettre d'accord, le chevalier de Pentacle, c'est vraiment comme... Ça parle de fiabilité, puis quelqu'un qui va toujours être là pour vous soutenir dans vos projets à long terme. C'est à vous de voir dans votre situation qu'est-ce qui s'applique. Mais donc c'est ça, c'est vraiment, il y a un désir ici de réaliser vraiment un petit rêve d'enfance, de prendre des distances pour voir plus clair. Mais en même temps, dites-vous qu'en ce moment, tout ce qui arrive, c'est normal. C'est ça qui est censé se passer. Fait que pour vrai, là, moi, ça revient à ça, là, genre, amusez-vous. C'est ça le gros message, là, ici. Amuse-toi. Si t'as pas de fun en ce moment, ben, c'est juste parce que c'est pas la bonne affaire à faire, là. Parce que ça ici, là, c'est le message très très fort, là, de votre tirage, ok? Donc, on s'amuse, on crée nos affaires, la passion, tu sais, ça peut être la musique, les arts, la danse, faire des vidéos sur YouTube, la photo, n'importe quoi, juste que la chose qui vous passionne le plus. Si vous êtes en couple, justement, puis vous partagez pas cette même passion avec votre compagnon, c'est peut-être ça qui crée peut-être un peu de distance entre vous deux. Donc voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez aimé ça. Vous me le direz en commentaire si ça fait du sens. Donc moi, à chaque fois que je fais un tirage comme ça, je suis un peu dans le néant, tu sais. On dirait que ça veut rien dire ce que je dis. Mais donc c'est ça, j'aimerais que vous me confirmiez en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Donc merci beaucoup et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao! Ok, hello les gens du groupe 2, ceux qui ont choisi la malachite, malachite. Ah, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Ok, donc pour vous ici, nous avons le Inner Temple. Oh, l'initiation. Nous avons le changement. Et le miroir magique. Hey, je sais même plus qu'est-ce que ça veut dire, cette carte-là. Et ici, on a la carte de paix. Ensuite, la reine d'épée, le 4 de bâton, la tour et le 5 de pentacle. Ce que je vois ici, il y a comme beaucoup de... Il y a beaucoup de contraires ici.
Très clairement, ça parle d'un changement. Il y a quelque chose qui va se passer. La tour, c'est vraiment ça. C'est un changement qui arrive. Puis, hey, je viens de voir, il y a un autre éclair ici. C'est vraiment comme un coup de tonnerre, là, genre, rah! Il y a quelque chose qui se passe, qui arrive. Vous le voyez peut-être même pas venir, probablement. Puis sur le coup, ça peut vraiment vous mettre à l'envers. Mais cette carte-là, Miroir magique, c'est vraiment une carte qui annule un peu, genre, tout le reste. Fait que c'est comme si, c'est ça, tout ça va se passer, mais au bout du compte, ça va être une grosse célébration. Genre, c'est juste comme pour le mieux ce qui va se passer. Ça va vous apporter une paix. Cette carte-là, elle dit acceptez vos incertitudes, soyez en paix avec le fait de ne pas connaître toutes les réponses. Fait que c'est ça, je pense vraiment il y a quelque chose qui va faire que il va y avoir un changement que vous allez vraiment pas voir venir. Mais c'est correct que ça se passe comme ça, parce que c'est un rite. C'est juste un... C'est comme une initiation. C'est pas tout le monde qui va avoir un gros changement. Ça peut parler juste à certaines personnes, là, c'est un tirage général, ok? Mais vraiment, pour certaines personnes, ça va être une grosse initiation. Puis ça peut être difficile même, tu sais, comme les initiations justement à l'université, c'est pas toujours le fun, tu sais, puis c'est humiliant, puis c'est comme oh my god, what the fuck, qu'est-ce que je fais ici, tu sais. Mais faut que tu te souviennes que c'est correct de pas toujours savoir pourquoi, parce que ça va juste t'amener une paix finalement. La reine d'épée ici, je la vois peut-être comme, on dirait, je sais pas pourquoi, on dirait que c'est la même personne, genre, sur ces deux cartes-là. Fait que c'est comme si la reine d'épée, ça représente peut-être une personne qui va vouloir vous venir en aide, vous sauver un peu de la situation. C'est comme un peu une héroïne ici, puis vous pouvez être aussi votre propre héros, ok? Mais je la vois vraiment comme quelqu'un qui va venir vraiment vous donner des claques, genre « Hey! What the fuck? Wake up! » Cette carte-là, c'est vraiment comme de vouloir résoudre un problème puis poursuivre les projets. T'sais, on dirait que je la vois un peu comme une meilleure amie. Elle va être là pour vraiment vous défendre. C'est comme une personne qui est là pour vous dire Hey, t'as pas rapport là, ce que tu es en train de vivre. Elle va peut-être vous ouvrir les yeux justement par rapport à un changement qui va être à faire ici, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est ça, même ce changement-là va arriver peu importe comme ça s'en vient, tu sais. Puis à place de rester comme attaché à une ancienne situation que maintenant aujourd'hui ça vous sert plus. Donc c'est vraiment de comme OK, on aborde le projet, on cancelle tout, puis on recommence à zéro. C'est un peu ça. Il y a vraiment comme une énergie de Hey, c'est le fun, on est confiante, on va de l'avant. On dirait que c'est comme il y a deux événements ici, là. J'ai vraiment un sentiment ici qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir par rapport à une autre personne, probablement. Puis, ça va être un peu une petite victoire pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça le gros événement ici. Il y a vraiment un autre truc qui s'en vient que vous avez aucune idée ce que c'est. Puis là, ça va vous amener le 5 de Pentacle. Ça parle vraiment comme d'un désir de vouloir comme s'isoler. Peut-être un peu justement par rapport à cette carte-là, Inner Temple. La paix pis ça, on dirait que je les mets comme un peu ensemble, donc c'est de se recueillir, c'est une carte qui parle beaucoup de méditation, donc tu sais, méditation, paix, être en tranquillité, il y a une période difficile à traverser, mais après ça c'est beau, genre c'est super beau au loin, puis vous êtes pas si loin, là, tu sais, comme le chemin est pas parfait, genre c'est vraiment comme un chemin difficile, mais la distance est pas si loin, genre ça sera pas tant la fin du monde que ça, là. Puis je pense vraiment que la clé ici, ça va être d'accepter que peut-être que vos plans d'avenir que vous aviez, finalement, c'est peut-être pas ça, tu sais, parce que vraiment, il y a la carte du changement, tu sais.
Mais faut pas oublier qu'on a le miroir magique! Le miroir magique, je vous rappelle, il dit que ça annule tout, genre, fait que tout ça, là, qu'est-ce qui va arriver, là, de peut-être full pas hot, ben c'est juste pour le meilleur. Ça revient à dire ça, parce que vous traversez ça, là, vous allez traverser ça, ça sera pas nice, mais c'est le meilleur, là, c'est beau, c'est hot, genre, on veut aller là, puis c'est vers là que vous en allez. Tu sais, il y a quand même une forme de célébration ici, là, fait que c'est pas complètement la misère, là. Fait que c'est peut-être même une situation que vous sentez peut-être même venir, puis vous voulez pas vous l'avouer complètement. Vous attendez peut-être juste un signe, genre, parce que ça, c'est la victoire, mais c'est la victoire, mais sachant qu'il y a d'autres épreuves qui s'en viennent, genre, tu sais, c'est comme une petite victoire, genre. Vous allez avoir l'impression que ça va mieux aller, ça va faire comme une petite victoire, vous allez être comme yes! Puis là, bam! La chose que vous avez pas vu venir change complètement tout. Puis là, vous êtes comme oh my god! Comment ça, je suis là, j'étais là, pourquoi je suis là? Puis là, c'est décourageant, puis là, c'est comme oh my god, qu'est-ce qui se passe? Mais dans ces deux cartes-là, c'est le fun parce que les personnages ne sont pas seuls, donc vous allez pas être seul à traverser ça. Ça peut être des amis, ça peut être vos proches, de la famille, votre chien, votre chat. Vous n'êtes pas seul. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider. Parce que vous avez ça, oubliez pas, c'est la carte idéale quand il y a des affaires moins nice qui se passent. Parce que ça dit que c'est pour le mieux. C'est juste pour vous. Voyez pas ça comme des échecs. Voyez pas ça comme la fin du monde. C'est juste il fallait que ça se fasse parce que vous allez juste aller mieux après. Comme sur le coup, c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est pour le mieux. Puis cette victoire-là, la petite victoire là, qui vous faisait du bien, ben on en veut une plus grosse. Genre, c'est juste pour ça que ça va arriver. Ça, c'est juste comme, j'ai l'impression que c'est juste un avant-goût de ce que la vie va vous apporter après ce gros changement-là, après cette grosse perturbation-là, genre. Mais c'est ça, on n'a pas le choix. C'est comme les initiations à l'université. Si tu fais pas tes initiations, genre, tu fais partie un peu tu sais, des rejets, genre, en partant. Fait que, tu sais, t'as comme pas le choix de le faire. Il y a quelque chose qui se passe ici que vous allez pas pouvoir échapper parce que j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie du plan de match, là. Mais on vous conseille vraiment fortement de, ces deux cartes-là, de prendre du temps pour vous, de faire attention à vous, de méditer, prenez des bains, allez marcher dehors, genre comme allez écouter de la musique dans votre lit, c'est correct genre de prendre son temps, tu sais, puis vraiment soyez à l'écoute de ce que votre cœur vous dit de faire, écoutez votre petite voix intérieure, puis pour vrai tout va bien aller parce que vous avez le miroir magique, donc on n'oublie pas cette carte hyper puissante. Fait que moi, je mettrais ça comme ça. Regarde, tout ça, là, c'est en dessous. Puis là, ben, c'est comme ça que c'est censé se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Tout va bien aller. OK? C'est ça qu'il faut retenir ici. Tout va bien aller. OK? Groupe numéro 2. Everything's gonna be alright. Fait que voilà, groupe numéro 2. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye. Hello les gens qui ont choisi la pile numéro 3 avec cette pierre mystérieuse. Si vous le savez, encore une fois, écrivez-le en commentaire. Je vais vous faire un petit zoom, genre. Je ne sais pas ce que c'est. Aidez-moi. Aidez-moi. Ok, donc on va regarder ici ce que vos cartes ont pour vous. Donc nous avons The Ever Unfolding Rose, Answer the Call. Nous avons le bouclier et la fatalité, ainsi que les priorités. Mon Dieu, il y a beaucoup de « et » ici. Bouclier, fatalité, priorité. Et les petites cartes du tarot ici. Ah, mon Dieu Seigneur, le 10 d'épée, le roi d'épée,
La lune et le 6 de bâton. C'est des tirages un peu lourds aujourd'hui, j'ai l'impression, je vais vous avouer, là. Ça a été... Tout le monde a eu des pas mal grosses cartes. Le bouclier, ici, c'est... On se protège d'une situation pour pas vivre ça ici, là. La fatalité, on veut pas vivre ça, fait qu'on se protège. On revoit nos priorités. Quand vous savez ce qui est important, dire non devient bien plus facile. Je la vois un peu avec celle-là, là, de se protéger, de dire non pour éviter une situation qui vous convient clairement pas, là. Je veux dire, personne qui veut vivre... personne qui veut être à la place de cette pauvre personne-là. Là. Fait qu'il va falloir vous protéger d'une situation en disant non. Une situation qui vous plaît pas trop, faut dire non, ok? Faut vous écouter, puis faut suivre vos priorités, là. Si ça fait pas partie de vos priorités, une telle situation, faut dire non. Celle-là aussi, answer the call, ça dit qu'est-ce que ton âme te crie de faire. Donc, encore une fois, avec celle-là, ça revient un peu à la même chose. C'est de... Si tu sens vraiment pas une situation, ben, on dit non. Si c'est quelque chose ici qui est pas aligné avec toi, là, on dit non. OK? Là, c'est de vraiment plus se mettre en priorité ici. De pas avoir peur de passer à la prochaine étape. De pas avoir peur d'assumer vraiment tes priorités puis ce que tu veux vraiment dans la vie. Parce qu'au fond, tu le sais quoi faire, genre, puis c'est peut-être pour ça que tu te protèges en ce moment d'une situation parce que tu le sais tellement qu'est-ce que tu veux faire que t'es comme ça me tente pas là. Je pense vraiment que le groupe 3 là, vous avez été blessé en amour. Vous avez de la misère à faire confiance aux gens. C'est pour ça que tu te protèges. Hey, c'est pour ça, là, on dirait que je viens de voir le message ici. Bon, vous avez peut-être peur de vous ouvrir à rencontrer de nouvelles personnes ou à être vulnérable parce que vous avez souffert dans le passé. Il y a peut-être une personne avec vous qui a été vraiment... Le roi d'épée, là, il est un peu sévère. Tu sais, tu le vois, il a son point ici, là, il est comme... Non, je vais pas écouter ce que t'as à dire. Non, moi, c'est comme ça que je pense. Puis vous avez peut-être déjà dealé avec ce genre de personne-là, tu sais, dans une relation. Personne qui est peut-être... qui est peut-être malhabile en couple, qui comprend pas trop comment ça marche, en tout cas, qui a eu de la misère à vous comprendre ce que vous aviez besoin. Ça peut peut-être même parler d'une relation qui était peut-être toxique. Puis peut-être vous êtes beaucoup oublié pour cette personne-là, fait que vous avez peur de redonner une autre chance à quelqu'un d'autre parce que clairement vous vous protégez contre ça ici. Là. Vous voulez plus vivre une peine d'amour comme vous avez vécu, vous voulez plus vivre la misère. Fait que vous êtes comme sur vos gardes constamment parce que vous avez peur de vous faire niaiser, tu sais, vous avez peur de retomber dans cette espèce d'énergie-là là, qui est vraiment pas nice. Là. Le 10 d'épée, je pense que j'ai même pas besoin de la décrire. Là, comme ça parle d'épuisement, c'est comme on est à moitié mort, y a rien qui va, là, ça fonctionne pas. Mais, je sais pas si vous voyez bien, mais au loin, il y a un soleil qui se lève. Fait que c'est comme, tout n'est pas perdu. Genre, vous allez pouvoir comme ressortir de ça, genre, puis c'est ça un peu cette carte-là, tu sais, qui parle que de faire confiance un peu à la vie, puis oui, c'est pas, il y a de l'espoir, genre, tout n'est pas perdu. Tous les garçons, là, je donne un exemple, tous les garçons ne sont pas des cons. Mais oui, je suis d'accord, vous avez vécu quelque chose de pas évident, puis c'est difficile de regagner une confiance après ça. Quand vous savez ce qui est important, dire non devient plus facile. Je vous la remontre. Je suis sûre que ça vous parle. Fait qu'établissez vos priorités. Savoir dire non quand c'est pas aligné avec vous. Donc la lune aussi, ça parle vraiment comme de suivre son intuition. Puis c'est une carte qui peut être un peu dark. Elle parle de problèmes qui ont pas été comme abordés encore. Fait que ça peut parler de votre... tu sais, là, je donne juste un exemple, là, mais si c'est ça, vous êtes fait niaiser par quelqu'un dans le passé, ça vous a très certainement créé des blessures. Puis peut-être que vous êtes même pas au courant que ça vous a créé des blessures, mais vous avez comme un discours super négatif à l'intérieur de vous par rapport aux garçons, par exemple. Tu sais, si vous êtes fait niaiser par un gars,
peut-être que là, votre discours, c'est comme « Ah, tous les gars, c'est des caves ». Bon, ben ça, la lune, ça peut parler d'un problème qui n'a pas été résolu encore. Donc, c'est d'aller comme au bout de ce questionnement-là. OK, pourquoi les garçons sont des cons? Genre, pourquoi est-ce que tu t'es senti comme ça? Qu'est-ce qui fait que... OK, tu sais, va vraiment comme plus en profondeur par rapport à ce qui te cause, ce qui t'a causé des blessures, puis ce qui fait qu'aujourd'hui tu te protèges parce que tu veux plus revivre ça. Fait que c'est vraiment d'aller au bout des choses. Le 6 de bâton, c'est une carte qui parle de victoire, tu sais, on a envie de célébrer quelque chose. Tu sais, ça, si vous êtes en couple, puis vous vivez dans une situation comme ça, là, que vous avez l'impression de vous protéger un peu contre cette personne-là, tu sais, peut-être que même à l'intérieur de votre couple, présentement, vous avez été victime peut-être de quelque chose qui vous a complètement épuisé, là, mis à terre. Donc, c'est d'en parler avec cette personne-là, tu sais, de parler de vos sentiments. Puis, je vois quand même une victoire ici, tu sais, mais il va falloir vous mettre d'accord avec quelque chose, puis il va falloir surtout que vous établissez avec cette personne-là que « Hey, gars, tu sais, quand tu me dis ça ou quand on fait ça, ben, moi, c'est pas ça que je veux faire. » Puis là, tout dépendamment de ce qui va ressortir de cette discussion-là, ben, ça va quand même être une victoire. Vous allez avoir confiance à nouveau dans cette situation, fait que le bouclier, vous allez pouvoir l'enlever de l'équation. Ce sentiment-là, horrible, il va finir par disparaître, puis il va juste rester, tu sais, vraiment d'être à l'écoute de vos sentiments, d'accepter d'être vulnérable surtout. Puis ici, c'est vraiment la victoire parce que vous allez enfin être capable de dire non, puis de vous écouter, puis de juste établir vos priorités. Tu sais, j'ai vraiment l'impression ici, c'est comme s'il y a certaines personnes qui étaient dans une relation un peu, tu sais, de dépendance affective, puis tu veux pas trop déplaire à la personne, mais en faisant ça, en écoutant juste ce que la personne veut faire, en faisant juste comme, en t'oubliant toi, c'est ça là qui arrive, là, c'est pas bon, là. Fait que toi, c'est quoi vraiment que tu veux faire? Fait que vraiment, aie une discussion avec cette personne-là par rapport à tes sentiments, puis ça va être une petite victoire ici. Dernier petit truc par rapport à cette carte-là, ça te dit vraiment de pas laisser ta peur puis le doute t'empêcher de réussir, là, parce que tu mérites vraiment d'être heureuse, heureux, pour les garçons qui regardent mon tirage. Tu mérites zéro ça, là. Tu mérites pas ça, ok? Fait que ça, on laisse ça de côté, on fait tout pour pas revenir dans des énergies comme ça. Donc, cette carte-là, ici, je le rappelle, c'est signe de victoire, de bonnes nouvelles, de succès. Fait que c'est vraiment une très bonne carte pour finir votre tirage. Donc, tout va bien se passer. Faites-vous confiance et n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez. Vraiment. OK? C'est ça, là, ici, là, la clé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Encore une fois, vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Et sinon, ben, je vous reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!